C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Youpi, c'est lundi et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servie sur un podcast. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et ce matin, j'ai le plaisir d'être accompagné de monsieur Adjan Chélil. Salut Adjan. Salut Thibaut, salut à tous. Merci de nous écouter ce matin, que vous le fassiez sur une plateforme de podcast, sur Twitch ou sur Clubhouse comme tous les lundis. Exactement. Alors, quoi de neuf mon grand ce matin? Qu'est-ce qui est tombé sous ton radar, on va dire, ce week-end? Écoute, moi j'attaque ce lundi matin de changement d'heure avec un sujet, c'est du lourd, hein. On a déjà pas mal parlé, mais c'est comme un petit feuilleton qu'on retrouve dans les Youpi c'est lundi. Je suis sûr que ça vous fait plaisir. C'est Facebook, Twitter et Google qui sont devant le Congrès américain. C'est régulièrement qu'on retrouve tous les gens de la haute de la tech devant le Congrès américain. Et c'était une nouvelle fois le cas le 26 mars 2021. On dirait presque une habitude cette fois-ci. On pouvait retrouver Sundar Pichai, le boss de Google, Mark Zuckerberg de Facebook et Jack Dorsey de Twitter. La Dream Team. La Dream Team. On a discuté de la désinformation et des efforts de modération que ces plateformes devaient faire. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et puis, les députés américains, en fait, ils sont un peu vénères suite à l'envahissement du Capitole dernièrement. Donc, ils pensent que les réseaux sociaux ont un petit rôle à jouer à l'intérieur. D'ailleurs, Twitter a dit, Jack Dorsey a dit, oui, on a joué un rôle. Enfin, Twitter a joué un rôle malgré lui dans l'envahissement du Capitole. Donc, du coup, les députés américains sont pas très contents. Ils aimeraient réformer ce fameux article 230 de la loi américaine qui permet, en fait, depuis 96 à n'importe quel site américain de ne pas être poursuivi pour des publications de contenus illégaux d'autres personnes sur leur site. Donc, c'est ce qui permet, en tout cas, à toutes les plateformes sociales d'être bien protégées aujourd'hui. Et Trump en avait notamment pas mal parlé pendant son quinquennat. En tout cas, aujourd'hui, on a ces trois personnes, Google, Facebook et Twitter, qui sont venus discuter de ce sujet-là. On a surtout l'impression que ça avance pas beaucoup. Mark Zuckerberg, lui, il propose qu'en fait, ça reste comme ça, mais que les plateformes soient obligées de présenter des outils de modération, montrer les outils qu'elles utilisent pour empêcher des contenus illégaux d'être publiés. Mais si jamais un contenu passait à travers les mailles du filet, il serait toujours pas condamné, donc ça changerait pas grand-chose. Et puis après, du côté de Google, on a surtout très peur que ça nuise à la liberté d'expression, à la capacité des plateformes à protéger leurs utilisateurs. Donc on a assez peur d'une réforme de cet article. Et du côté de Jack Dorsey, alors ça c'est assez intéressant, lui il pense carrément que les gens devraient avoir le contrôle des algorithmes. Alors je sais pas exactement comment ça se définit et ça se fait, mais lui il pense que les utilisateurs devraient avoir le contrôle des algorithmes. On a un peu l'impression que ça tourne en rond cette histoire. On va voir si le Congrès américain de ces quatre arrive enfin à se décider sur ce sujet-là, qu'est la modération sur les plateformes. Oui, on n'a pas fini d'en parler. Je pense, hein. C'est intéressant parce qu'en fait c'est aussi moi ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on sait que la manière dont les États-Unis légifèrent autour des plateformes sociales, ça a souvent un impact aussi sur nous ici en France, en Europe, sur les modèles d'utilisation, quoi. Donc qu'on le veuille ou non. Ouais. Voilà, donc on attend de voir ce que ça va donner. Allez, moi je vous amène du côté de TikTok. Lorsque TikTok est sorti, l'une des fonctionnalités phares, c'était les duos. Tu vois ce que c'est les duos? Ouais, je vois bien. Donne la possibilité d'enregistrer ta propre vidéo à côté de la vidéo de quelqu'un d'autre. En gros, tu fais une vidéo TikTok en chantant. En tout cas, c'était un peu le projet initial. Et puis, je peux te répondre en chantant en duo avec toi. Ça serait assez cool d'ailleurs. On pourrait faire ça, Thibaut. Et du coup, nos deux vidéos s'affichent côte à côte. Donc, aujourd'hui, duo, c'est utilisé pour bien plus de choses que ça. Il n'y a pas que de la chanson. Oui. Il y a aussi, tu peux créer des dialogues comiques. Tu peux montrer deux perspectives différentes sur un même événement. Ça a été détourné de plein de manières. Il y a plein d'usages et TikTok a vraiment fait un carton avec cette fonctionnalité du duo. C'est devenu un moteur de l'engagement de la plateforme, réellement. Yes. Et bien suffisamment en tout cas pour donner envie à Instagram de faire la même chose. Voilà, c'est le jeu. Tranquille comme d'hab. Instagram lance une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Remix. C'est une fonctionnalité qui est identique au duo de TikTok. Comment ça marche? Les premiers signes sont apparus dès le mois de décembre. On a commencé à voir apparaître un petit peu cette fonctionnalité. Et puis dernièrement, ça y est, clairement, un certain nombre d'utilisateurs l'ont
au cœur de leur plateforme, hein, donc ils sont pas très nombreux, mais on a commencé à avoir des screenshots de gens qui disent tiens, j'ai un truc qui s'appelle Remix. Voilà, donc affaire à venir. Évidemment, ce qu'il y a d'intéressant pour Instagram, c'est que Remix peut permettre de rendre les reels plus interactifs, hein, et stimuler aussi la créativité. Parce que ce qui se passe, c'est pas compliqué de faire un reels, mais par contre, on peut vite être un peu coincé face à la page blanche. Et là, le gros intérêt de Remix, c'est que il y a un concept marrant qui fonctionne. Tiens, je vais essayer de faire la même chose, ça sera rigolo. C'est un petit outil pour essayer de titiller la créativité des utilisateurs, quoi. Exactement. Donc, affaire à venir, sachant que là, Instagram pompe Duo, il l'appelle Remix, et puis Snapchat fait la même chose. Voilà. Ouais, Snapchat, c'est ce que j'avais vu. Moi, j'avais vu que c'est Snapchat, donc c'est pour et ça qui que s'appelle aussi Remix. Voilà. Donc, magnifique. Peut-être que TikTok devrait changer et puis appeler son truc Remix, mais en tout cas, on est bien parti pour voir cette fonctionnalité ça partout. se recopie bien. Moi, je voulais vous parler de Facebook qui désactive 1,3 milliard de faux comptes. T'imagines ça, Thibaut? 1,3 milliard. Alors, on a une année 2020 assez particulière avec la pandémie de Covid, et Facebook a communiqué dernièrement sur tout ce qu'il a mis en place, renforcer ses outils pour lutter contre la désinformation, justement. Et dans ce cadre, Facebook a annoncé avoir désactivé 1,3 milliard de faux profils entre le mois d'octobre 2020 et le mois de décembre 2020. Donc, sur le dernier trimestre, 1,3 milliard. Moi, ça me paraît complètement fou comme chiffre, sachant qu'on est 7,8 milliards sur la planète. Donc, 1,3 milliard de faux comptes, c'est genre juste énorme. On se souvient qu'au second trimestre 2019, déjà, Facebook avait annoncé avoir supprimé 3,2 milliards de faux comptes à ce moment-là. Donc, c'est incroyable quand même le nombre de faux comptes qui se montent sur cette plateforme. C'est Facebook qui annonce ça. Je vous ai mis le lien dans un article de blog. Donc, vous pouvez aller regarder l'article de blog. Il y a tous les détails sur le sujet à l'intérieur. Alors, comment Facebook fait? C'est son intelligence artificielle qui était programmée en se basant sur 20 000 critères différents. Donc, ça lui permet après, cette intelligence artificielle, d'aller débusquer en fonction de ces critères, tous les faux comptes qu'elle peut débusquer, et le but c'est d'en débusquer un maximum pour en supprimer le plus possible. Et puis ensuite, Facebook a aussi déclaré dans cet article de blog qu'il faisait tout simplement travailler 35 000 employés, ce qui est quand même conséquent, sur la mission exclusive de lutter contre la désinformation en 2020. Donc, c'est quand même assez impressionnant aussi comme chiffre. Dans les outils que Facebook développe, on retrouve notamment un outil que j'ai vu déjà passer, qui est en fait une espèce de machine à te notifier quand tu interagis avec une news qui s'avère être une fake news après. C'est-à-dire que si tu commentes ou si tu likes un article qui colporte une fake news et que c'est avéré après pour Facebook que c'est une fake news, et ben il te renvoie une notification pour te dire la publication que vous avez commentée colporte des fausses informations. Merci de vous renseigner. Donc je trouve ça assez intéressant sur ce que met Facebook en place. Après, je suis assez 35 000 employés sur la mission exclusive de lutter contre la désinformation. Pareil, je trouve ça énorme. Alors est-ce que c'est juste des jolis effets d'annonce pour calmer un peu tout le monde, comme je disais juste avant? C'est quasiment l'intégralité du département du Cantal qui travaille pour Facebook. Je pense que c'est plus. Mais peut-être que c'est ça. Ça se trouve, c'est tout le Cantal qui bosse pour Facebook. Incroyable. Bon, en tout cas, je vous laisse avec cette information, mais c'est assez fou, je trouve. Allez, je vous ramène à nouveau du côté de TikTok. TikTok qui vient d'annoncer le lancement des playlists. C'est assez cool, c'est une bonne news. Si vous avez un compte créateur ou un compte business sur TikTok, vous avez désormais la possibilité de créer des playlists pour ranger vos vidéos. C'est une fonction qui était quand même pas mal attendue, parce que finalement, au bout d'un moment sur TikTok, quand tu commences d'ailleurs, c'est un peu comme sur Reels, quand tu commences à avoir 100, 200 vidéos, franchement, elles sont introuvables, et puis du coup, la durée de vie de tes vidéos se perd, et parfois, tu as des contenus qui sont vraiment cool et qui sont enterrés au fond de ta grille TikTok. Et bien, avec Playlist, ça va te permettre de les ranger dans des catégories et sans doute de leur offrir une seconde vie. Je peux par exemple créer une playlist tutoriel et puis regrouper toutes mes vidéos tutoriels, ou une playlist à propos de moi. Je pense que ça, c'est un truc qu'on va beaucoup voir chez les TikTokeuses et TikTokers, la possibilité d'avoir ces vidéos comme ça où ils racontent un bout d'eux-mêmes en vidéo. Donc, c'est cool. Tu peux imaginer la même chose sur les recettes. Il y a plein d'idées à avoir. Tout est possible. Tu peux choisir toi-même de nommer ta catégorie, de lui trouver un nom. Tu peux par contre mettre une vidéo que dans une seule catégorie. Donc, ça oblige vraiment à bien ranger. Et puis ensuite, tout ça vient s'afficher en haut de ton profil avec des petites étiquettes, des petits onglets, concrètement, où tu peux basculer sur recettes et puis voir que les vidéos de recettes de TikTok. Donc voilà, faire à suivre. Ça ressemble un peu au Highlight Story finalement. Est-ce qu'on serait pas en train d'essayer de plaire un peu plus aux marques du côté de TikTok avec ce genre de catégorisation de son contenu, et la possibilité par exemple d'avoir ses piliers de contenu ou d'avoir son offre, comme on a déjà parlé avec les stratégies de Highlight Story. Mais en tout cas, pour une marque, oui, c'est plutôt cool à venir. Donc voilà.
Thibaut, est-ce que tu connais les PECI ? Oui, je connais. Oui, je vois très bien de quoi tu vas nous parler, des trolls. Alors, si vous suivez le football sur les réseaux sociaux, vous devez connaître les PECI depuis déjà un bon moment parce que ça fait peut-être même plusieurs années qu'ils existent sur Twitter et c'est une grosse tendance ces dernières semaines sur Twitter. À la base, ce sont des comptes qui ont été créés seulement pour se moquer en fait de Lionel Messi, le footballeur, quand il rate un penalty. Et du coup, le nom PECI, c'est tout simplement la contraction entre penalty et Lionel Messi. Donc, ça fait PECI. C'est facile de les reconnaître puisqu'ils ont tous une photo de profil identique. C'est la tête de Messi, mais en chauve. Et souvent, après, c'est détourné avec des petites choses sur le visage, des tatouages, des choses comme ça. Mais c'est assez drôle parce que ces derniers jours, cette tendance, on sait pas trop pourquoi, elle s'est vraiment intensifiée. C'est complètement surréaliste. Il y a de plus en plus de comptes qui sont sortis en fait complètement du cadre du football et de Lionel Messi et des pénaltys ratés et qui sont juste devenus une communauté qui était déjà un petit peu ça avant, de trollers et de spammers ultra actifs sur Twitter. Alors, ils spamment principalement des personnalités politiques, notamment Marlène Schiappa, Gérald Darmanin, Jean Castex. Ils se sont fait aussi connaître récemment pour avoir mené un raid d'envergure sous un tweet de l'ambassade de Chine en France. Dans 99% des cas, tu le disais Thibaut, le contenu des tweets, c'est juste du troll complètement absurde et incompréhensible. Ça n'a aucun rapport avec le tweet au-dessus de la personnalité publique à publier, quoi. Donc c'est vraiment pas spécialement agressif d'ailleurs. Non, c'est souvent, en fait, dans 99% des cas, c'est même pas agressif du tout, ni rien du tout. C'est genre juste complètement à côté de la plaque et vous vous retrouvez avec des centaines et des centaines de comptes avec la tête de Messi chauve qui viennent sous votre tweet écrire n'importe quoi. En tout cas, moi, j'avais envie d'en parler ce matin parce que je trouve juste ça beau qu'il reste encore des choses qui n'ont vraiment aucun sens sur les réseaux sociaux et je trouve que les PECI, c'est incroyable. Et ils ont un certain nombre de mots qui reviennent souvent. Oui. Un vocabulaire particulier. Ils ont un vocabulaire particulier. Voilà, si vous tombez là-dessus sur les PECI, oui, c'est une de ces étrangetés. Si vous envoyez un ou deux débarquer sous votre tweet, attention, ça va pas s'arrêter là. Méfiez-vous. Après, tu peux monter en top tweet. L'algorithme te met bien. Figure-toi, mon cher Adjan, qu'on va bientôt pouvoir sauvegarder des stories en mode brouillon. J'ai vu ça. C'est pour moi une grosse news. Les stories, c'est devenu un obligatoire de toute bonne stratégie de prise de parole. Instagram, et ça reste par contre une sacrée galère à actionner dans la durée. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pas programmables. Ça prend du temps. Et nous, on connaît bien ici chez Supernatif, c'est sacrément pénible pour ça. Mais il semblerait qu'on soit pas loin de trouver une solution. C'est la semaine dernière, Instagram a annoncé sur Twitter le lancement imminent d'une version brouillon. Alors ça, j'adore de nos stories. À chaque fois qu'Instagram sort un truc, il l'annonce sur Twitter. Je trouve ça génial. Et l'annonce était assez rigolote d'ailleurs. On vous la met en note de cet épisode. Et donc, il sera bientôt possible d'enregistrer des brouillons de stories pour pouvoir les publier ultérieurement, parce que c'est ça qui est intéressant. Ça va permettre de pouvoir créer des brouillons natifs au cœur de l'application et de pouvoir les publier au moment idéal. Alors bien sûr, il existe pas mal d'applications tierces qui te permettent aujourd'hui de créer un brouillon, sauf que là, tu vas pouvoir intégrer vraiment les fonctionnalités natives d'Instagram. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le petit stickers question, le petit stickers sondage, etc. Et puis, tu vas pouvoir le programmer, le stocker et par exemple le publier le samedi matin quand tu n'avais pas du tout envie de faire ta story mais que tu l'as préparé le vendredi soir. Et oui, parce que toi, tu dors à 9h le samedi matin et tu n'as pas besoin. Là, c'est bon, ça se programme tout seul, ça sort tout seul. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les CM. Franchement, ça va être un énorme changement. Et je pense que ça va être un énorme changement. Ça risque de se ressentir aussi dans la publication de story de la part de beaucoup de marques. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous vous baladez le week-end sur Instagram, il y a beaucoup moins de stories que la semaine au niveau des marques. Parce que c'est normal. Les gens travaillent pas, les CM travaillent pas le week-end. Donc le week-end, on en voit beaucoup moins des stories de marques. Et je pense que là, le fait que ce soit qu'on puisse programmer, ça va ouvrir plein de nouvelles possibilités qui sont ultra intéressantes, comme publier aussi le soir ou tôt le matin. Donc vers plein de nouveaux tests et ça risque de changer beaucoup de choses sur même les usages de la plateforme et la manière dont on utilise aujourd'hui les stories. Avant qu'on ne boucle ce petit UPC, un dernier petit truc. Allez, balance. Je veux revenir sur une annonce qui a été faite par Twitter il y a quelques temps autour de communities. Si vous vous demandez pourquoi les gens continuent à utiliser Facebook, il est fort probable qu'ils vous parlent des groupes privés. Aujourd'hui, c'est le moteur, c'est énorme succès les groupes privés sur Facebook. Pourquoi ? Parce que c'est un espace où les gens peuvent se retrouver en privé autour de communautés et de centres d'intérêt. Et je trouve que le succès... Il y a énormément de fonctionnalités aussi. Exactement. Et je trouve que le succès des groupes Facebook, il donne beaucoup
à montrer, à comprendre du virage qui est en train de se produire actuellement de nos usages sur les réseaux sociaux. On est à la recherche de ces espaces un peu plus restreints. Twitter n'est pas passé à côté de ces tendances puisqu'il développe actuellement, on en avait déjà parlé mais je reviens dessus, ça avance, développe et travaille depuis plusieurs mois sur un sujet qui est identique, les groupes privés, ça s'appelle Communities et ça permet de rassembler un groupe de tweetos au cœur d'un même groupe et ce groupe est privé, il n'y a que les gens qui sont dans ce groupe qui peuvent voir les tweets, qui peuvent publier dedans et je trouve ça très intéressant. Twitter, il voit une opportunité qui est intéressante, c'est encourager ces nouveaux utilisateurs à commencer à être actifs, à être plus actifs. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le réseau social et Twitter est un peu intimidant, on en avait déjà parlé, pareil, pour des nouveaux arrivants sur la plateforme. Surtout quand t'es nouveau. Et de se dire, tiens, mon message est public, tout le monde va pouvoir le voir, tout le temps. Et bien là, c'est différent et Twitter imagine que ça va donner un coup de boost à sa plateforme. Et d'ailleurs, Twitter, il y a une avalanche de fonctionnalités actuellement sur Twitter. Ouais, on a hâte de voir ce que ça va donner et comment ça va se déjà, ça a un impact boursier immédiat. Et immédiat, c'est que le cours Twitter a augmenté. Chaque gagne de l'argent. Exactement. Voilà ce qu'on pouvait se dire, les amis, ce matin dans ce Youpi, c'est lundi. Si jamais on a raté une news, n'hésitez pas à venir en parler avec nous. Alors, pour ceux qui nous suivent là en direct ce matin sur Twitch et sur Clubhouse, restez avec nous. On en discute juste à la fin de l'enregistrement de cet épisode. Et puis, pour tous les autres qui nous écoutent actuellement en podcast, venez prolonger le débat tout simplement sur les réseaux sociaux et venez nous dire si on a oublié une grosse news dans le week-end ou la semaine dernière. Venez en parler avec nous @supernatif sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn. Et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors laissez-nous une petite note, un commentaire. On lit tous vos commentaires. Ça nous fait super plaisir. Merci à tous. Et puis si vous voulez nous faire plaisir encore plus, parlez du podcast autour de vous. Parlez c'est toujours du ça de Super gagner. Daily. Exactement. Merci à vous tous et rendez-vous dès demain 9h. Allez, Salut tout le ciao. monde. Ciao, ciao.